De pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bonsoir fidèles auditeurs et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Arrivé cet après-midi d'une dizaine de partisans du Conseil des Patriotes à l'aéroport international Melchior Ndadaye, le CDP compte participer aux prochaines élections de 2020. Et les Imbonerakure détruisent les champs de la population à Marangara. Nous sommes dans la province d'Ongozi. La bagarre liée au trafic illicite du coltan a provoqué la destruction de ces champs de la population. Et 4 ans viennent de s'écouler après les attaques des camps militaires au Burundi. Les victimes des massacres qui ont suivi ces attaques réclament justice. Vous allez également le suivre dans cette édition du 11 décembre 2019. La mise en onde est assurée par Fabrice Dimurukundo et ingénieur Egide Mwemero. Dans quelques instants, le développement de ces titres. Sécurité pour commencer, une femme réfugiée a été attaquée à son domicile par des policiers tanzaniens qui ont démoli les portes de sa maison dans la zone 13 du camp d'Onduta. C'était hier soir. 2 autres ménages de la même zone ont également été attaqués dans la même soirée. Les détails avec Clovis Nyonzima. La cible de l'attaque menée la nuit dernière par les policiers tanzaniens au camp d'Onduta est une femme qui habite dans la zone 13, village 11, numéro 40. Ces policiers étaient à la recherche de son mari, comme l'indique son réfugié. Son mari figurait sur la liste de ceux qui devraient être enlevés. La nuit dernière, ils sont venus et ont forcé la porte de sa maison et l'ont même tabassé en le demandant où pouvait être son mari. Ils avaient des informations comme quoi son mari serait de retour. Avant de repartir, ils se sont emparés de son téléphone. D'autres ménages attaqués par la police tanzanienne sont celui du village 15, numéro 10, et celui du village 11, numéro 36, qui se trouvent dans la zone 13. Les biens de leur maison ont été saccagés. Il y a aussi d'autres ménages de la même zone qui ont été touchés par cette attaque. Les portes de leur maison ont été forcées, leurs biens saccagés. Pour le moment, ils sont dans une peur panique. Au cours de cette même nuit, ils se sont servis des houes pour creuser au niveau des toilettes. Les réfugiés du camp d'Onduta indiquent qu'ils venaient de passer une certaine période sans être perturbés par la police et craignent pour la reprise de cette situation. Quittons la Tanzanie pour parler de la province de Kayanza, mais toujours en page sécurité. La population de la commune Kabarore réclame un dédommagement suite à la destruction de leurs champs par les Imbonerakure. Ces Imbonerakure sont bagarrés sur la colline Rukere avant-hier soir. Ces Imbonerakure qui se disputaient le coltan. Récit d'Emmanuel Ndaishimi. C'était ce lundi soir lorsque 2 groupes d'Imbonerakure en venaient aux mains dans la commune Kabarore, province Kayanza. Le groupe dirigé par le vice-président communal du CNDD-FDD Paul Minani a été intercepté alors qu'il allait vendre 10 coltans selon la population. Le vice-président du parti CNDD-FDD dans notre commune Kabarore allait vendre du coltan au Rwanda. Il était avec 80 Imbonerakure qui transportaient ces minéraux. Arrivé sur la colline Rukere, près de la rivière Kanyaru, ils ont croisé d'autres Imbonerakure en patrouille qui les ont attaqués. Ils portaient des gourdins. Les Imbonerakure en patrouille ont pris fuite, tandis que l'autre groupe a franchi la frontière avec ses minéraux. Les habitants de la localité de Rukere ont constaté que leurs champs ont été détruits suite à ces bagarres. Ils ont endommagé les champs sur place. Quelques plants de maïs et de manioc ont été amenés à la commune pour preuve. Pour le moment, Paul Minani, surnommé Rutare, vice-président du parti
parti CNDD-FDD en commune Kabarore serait recherché. Pour le moment, le vice-président du parti CNDD-FDD dans la commune est en cachette. Certains disent que dans ce trafic de minerais, il collabore avec le président du parti au niveau communal du nom d'Emmanuel Hakizimana. Les deux sont recherchés pour être arrêtés. Ces habitants de la colline Rukeri réclament des dommagements pour leurs champs détruits. Nous avons essayé de joindre par téléphone Victor Nakirutimana, administrateur de la commune Kabarore, mais il était injoignable. Rendons-nous à présent à Ngozi, où les membres du parti CNL du quartier Kiange, zone Gakere, commune Kiremba, accusent un policier prénommé Gwassa de les persécuter. Selon eux, ce dimanche, ce policier a passé à tabac 2 partisans du Congrès national pour la liberté. Plus de détails avec Trésor Nyongao. Ce policier du nom de Gwassa, alias Masegema, cité dans la persécution des membres du CNL, a été affecté au poste de police du centre Kiange, zone Gakere, commune Kiremba en province Ngozi. Selon les informations recueillies auprès de la population de cette localité, ce policier a arrêté et tabassé 2 membres du parti CNL ce dimanche sous les yeux du chef de quartier Kiange avant d'être empêché par ses collègues policiers. Cet habitant témoigne. Il a frappé par la crosse de son arme une personne du nom d'Oluverinwari Norbert, lui reprochant d'être membre du parti CNL. Il a même frappé un certain Claude, enseignant du lycée communal Ruhata, en le traînant par terre. Il lui a dit qu'il avait pour mission d'anéantir tous les membres du parti CNL, qu'il a été muté à cette position pour effacer toute trace des membres du parti CNL. Il a aussi signalé qu'il était natif de Nyamurenza et que par conséquent, tout ce qui se produit à Nyamurenza doit être fait également à Gakere. Selon toujours les mêmes informations, ce policier nommé Gwassa serait de mèche dans ce plan de persécution avec certains Imbonerakure. La réunion des informateurs qui dénoncent les membres du CNL au centre d'Ogakere se fait entre un certain Sabimana, connu sous le sobriquet d'Okimnanda, un certain Bosco, chef des Imbonerakure sur la colline Kiange, et 2 autres, dont Vigirimana et Shehe. Ils partagent entre eux de la bière et en retour, ils lui donnent des informations à propos des membres du parti CNL et lui promet de les mater. Les habitants de la zone Gakere demandent aux autorités habilitées de le transférer ailleurs et de le sanctionner conformément à la loi. Contacté, Samson Douarugira, chef de zone Gakere, a répondu qu'il n'est pas au courant de cette situation. En 2015, le même policier a ouvert le feu sur son supérieur, mais heureusement, ce dernier n'a pas été touché. Poursuivant la page sécurité, l'administrateur de la commune Nyabikere estime que sa sécurité est menacée. Le président du conseil communal de cette commune est incarcéré au cachot du commissariat à Karouzi depuis hier. Il est accusé de vouloir assassiner cet administrateur. Le point avec Vicky Chris Ninheretz. Le président du conseil communal est incarcéré au cachot du commissariat de la police au chef-lieu de la province Karouzi. Il est incarcéré avec son beau-frère. Ils ont été accusés de vouloir assassiner l'administrateur de la commune Nyabikere. Ce mercredi, lors du procès au parquet de Karouzi, ces détenus ont été accusés de tendre un piège à la grenade à l'administrateur. Une grenade qui a été retrouvée au domicile de l'administrateur de la commune Nyabikere le soir de ce dimanche. La famille du président du conseil communal nie ces accusations. Elle indique que le président du conseil communal est victime des litiges fonciers qui opposaient l'administrateur au président du conseil communal de Nyabikere. Ce dernier accusait l'administrateur de lui spolier son terrain et sa maison. Le dossier est déjà au niveau du parquet. À ce propos, la rédaction a essayé de contacter Leonidas Senakumudyango, l'administrateur de la commune Nyabikere, mais sans succès. Et pour clore cette page sécurité, la question de la sécurité devrait être analysée en profondeur pour que la population retrouve la tranquillité avant les élections de 2020. Propos du porte-parole du parti Sarwania Frodebou qui réagit au phénomène de persécution des partisans de l'opposition. Fenias Nigaba estime que la reprise du dialogue peut aider à trouver la solution. Si on regarde un peu en arrière, ce qui est passé à Bobanza, à Mosigati,
Si on regarde la situation qui s'est passée dernièrement à Mabaï et dans la commune de Sibitoke, on voit que tout cela montre que la situation sécuritaire n'est pas du tout bonne. Si on ajoute les décisions prises par le maire de Bujumbura, c'est des décisions qui montrent que nous sommes dans une situation tendue, dans une situation de sécurité qui n'est pas du tout bonne. C'est un couvre-feu qui a été mise en place. Donc, on prend des décisions pour restreindre les libertés de la population. Aussi, on peut ajouter des forçats qu'on trouve dans certains milieux. Au niveau du parti Sonia-Frodebou, déplorons tous ces cas-là. Nous voyons que cette question sécuritaire nécessite une attention particulière. C'est pourquoi nous interpellons tout à chacun, surtout les pays de la région, de faire tout pour aider le Burundi. La solution, normalement, était vraiment très claire. Pour le parti Sonia-Frodebou, il faut que les négociations, il faut que le dialogue qui n'a pas eu la chance de continuer, recommencer pour qu'on puisse parler tout, même cette question sécuritaire. Nous interpellons les Nations Unies, l'Union africaine, d'aider, de tout faire pour aider les Burundais à trouver des solutions, surtout des solutions durables en matière de sécurité, et afin qu'on puisse préparer des élections dans un climat apaisé. Sinon, si on continue à préparer ces élections dans un tel climat, ça peut causer beaucoup de problèmes. Phineas Nigawa, c'est le porte-parole du parti Sahwanya-Frodebou. Dans quelques instants, nous abordons la page politique. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. Je vous le disais en titre, le premier groupe des membres du parti CDP vient d'atterrir à l'aéroport Melchior Ndadaye à Bujumbura. Il serait au nombre de 13 selon une source sur place. À la tête de cette délégation se trouve Anissé Nyonguru, le patron du Conseil des Patriotes. Parmi ceux qui sont rentrés, la rédaction de la RPA a également pu reconnaître un certain David Doussabe. Vers 17h moins 10 minutes, les proches des membres de la délégation étaient en train de les accueillir dans les enceintes de l'aéroport Melchior Ndadaye. Politique toujours, certains habitants de la commune Marangara de la province Kayanza dénoncent des irrégularités dans l'enrôlement des électeurs de 2020. Selon eux, par exemple, sur les listes figure un effectif supérieur à celui des personnes qui ont été vues sur les lieux d'inscription. Les détails avec Marie-Ange Irakoz. Selon les informations en provenance de la commune Marangara, ceux qui font l'enrôlement sont des jeunes Imbonerakure. Ces derniers enregistrent des personnes qui n'ont pas de carte d'identité ou encore qui ne sont pas présents physiquement, indique cet habitant. La majorité des agents recenseurs sont des Imbonerakure. Il y a ceux qui se font inscrire sans qu'ils soient présents physiquement. Nous croyons que la présence physique était obligatoire, mais ici, on envoie des récépissés à des personnes absentes. Ces mêmes informations font savoir qu'il y a d'autres endroits où les listes d'enregistrement suscitent des doutes. Nous nous attendions à ce que tout le monde soit considéré de la même manière. On ne s'attendait pas à ce phénomène d'expédier les récépissés. Il y a aussi d'autres endroits où on fait des inscriptions à domicile. Certains des mandataires constatent que les listes que les agents recensés ramènent le lendemain ont été allongées. Il ne s'agit pas seulement de la province Ngozi, le même phénomène est signalé à Rumonge. Les citoyens de ces localités appellent la Commission électorale nationale indépendante à être plus vigilante par rapport à cet enrôlement. Parlons justice sans transition. Le Forum pour la conscience et le développement demande à la Cour pénale internationale de rendre justice aux familles des victimes des massacres qui ont suivi les attaques des camps militaires du 11 et 12 décembre 2015. Le président du FOCODE, Pacifique Ninahazwe, rappelle les propos contradictoires du porte-parole de l'armée burundaise à l'époque sur les multiples cadavres découverts dans les rues de la ville de Bujumbura.
Bujumbura. Suivez Pacifique Ninina Hadzwe. Dans la journée de ce vendredi-là, le porte-parole de l'armée de l'époque, le colonel Baratouza, avait fait le bilan des combats en annonçant que les combats étaient terminés, que les groupes avaient été neutralisés et que le bilan était de 12 morts. Curieusement, le lendemain matin, samedi 12 décembre 2015, plusieurs centaines de cadavres jonchaient les rues de plusieurs quartiers de la ville de Bujumbura, spécialement à Nyakabiga et à Musaga. Très rapidement, les services de la mairie de Bujumbura ont collecté les cadavres et les ont enterrés dans des fosses communes sans attendre l'identification des victimes par leurs familles. Dans la même journée, le porte-parole de l'armée, le colonel Baratouza, a annoncé un nouveau bilan de 87 morts sans expliquer l'origine des 75 morts supplémentaires alors que les combats avaient été terminés dans la matinée de vendredi. En réalité, ce qui s'était passé, c'est que des militaires qui appartenaient généralement à des camps assurant la garde de Pierre Nkurunziza, mais aussi des policiers de la brigade anti-émeute, des agents du service national de renseignement, des miliciens Imbonerakure avaient investi ces quartiers dits contestataires à l'époque, ont exécuté des centaines de jeunes qu'ils ont trouvés dans les quartiers, tout comme beaucoup de femmes et de jeunes filles ont été violées à des fins politiques. Je voudrais aussi ajouter que il y a eu 7 jeunes arrêtés à Mujejuru qui ont été détenus dans un cachot de police à Igenda et qui ont été sortis de prison le soir par le major Marius Garomera. Et le lendemain matin, les cadavres de 7 jeunes jonchaient aussi un sentier de Kanyunya en commune Mukike. Donc c'est dire qu'il y a eu des crimes extrêmement graves. Nous continuons à demander qu'il y ait des enquêtes et qu'il y ait le jugement des auteurs de ces crimes. Nous continuons à en appeler notamment à la Cour pénale internationale pour que les auteurs de ces crimes ignobles soient poursuivis et châtiés. Pacifique Ninina Hadzwe, c'est le président du Forum pour la conscience et le développement, FOCODE en sigle. Il s'est entretenu avec notre confrère Trésor Nyongabo. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi sur votre téléphone portable. Il vous suffit tout simplement de nous envoyer un message sur notre WhatsApp. C'est le +49 151 294 16 348. Tout de suite, nous parlons de la gouvernance à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Le directeur général de l'autorité de l'aviation civile est accusé de malversation et de détournement des fonds de l'aéroport international Melchior Ndadaye. Certains employés demandent à la Cour anticorruption d'intervenir. Les détails avec Walter Kwizer. Après la mauvaise organisation du fonctionnement de l'aéroport de Bujumbura, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura est accusé de détournement des fonds de cet aéroport. Les employés de cet aéroport indiquent que sa démarche devient de plus en plus grave. C'est dommage de voir qu'une entreprise comme l'autorité de l'aviation civile soit confiée à une personne comme Emmanuel Habimana, alors que cette entreprise est considérée comme le poumon du pays. L'argent de l'entreprise est utilisé n'importe comment en créant des missions de travail à l'étranger qui coûtent des millions pour l'intérêt d'une seule personne, qui est Emmanuel Dimozinga. Les employés de cet aéroport ajoutent que les activités que ce directeur général priorise ne sont pas du tout nécessaires. Les touristes n'ont même pas un abri en cas de pluie. Ces employés demandent aux autorités habilitées d'intervenir le plus vite possible. Regarde la façon dont cet aéroport est organisé. L'aérogare n'est pas bien construite. En cas de pluie, les touristes n'ont même pas un abri. Parfois, ils se moquent de nous en se demandant pourquoi ils sont en train de construire ce qui n'est pas nécessaire. Ils sont en train d'utiliser de l'argent pour des choses qu'ils vont détruire demain. Nous demandons aux autorités concernées, y compris la Cour anticorruption, d'intervenir. Contacté à ce propos, Emmanuel Habimana Dimozinga, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura, nous a raccroché au nez.
Et après un long silence, le directeur de l'autorité de l'aviation civile a réagi sur le récent audit effectué sur l'aéroport. Emmanuel Habimana, surnommé Muzinga, confirme que l'audit sur l'aéroport international Melchior Ndadaye a bel et bien eu lieu. Il indique cependant qu'un progrès de 20% a été constaté. L'audit a bel et bien eu lieu en date du 5 au 14 novembre 2019 et l'audit a été couronné de succès pour l'État du Burundi, comme je viens de vous le montrer, en vous montrant élément crucial par élément crucial. Dans l'ensemble, nous avons progressé de 20%. L'audit de 2013, nous avions eu 26%. À l'issue de cet audit, nous avons eu 46%, c'est-à-dire un progrès de 20%. Entre deux audits, les États progressent généralement d'une moyenne d'entre 5 à 10%. Quand on progresse à plus de 15%, le pays reçoit un message d'encouragement, un message de félicitations. L'État du Burundi a alors progressé à 20%. On aurait même pu progresser de plus parce qu'il y a deux domaines qui n'ont pas été audités, faute d'experts au siège de l'OACI. Et en ce qui concerne les employés envoyés à l'étranger pour la formation, le directeur de l'autorité de l'aviation civile indique que c'est pour renforcer leurs connaissances. Je profite de cette occasion pour éclairer l'opinion sur ce que les médias sociaux disent de la formation qui se déroule aujourd'hui à Douala, à RC, École régionale de la sécurité et de l'incendie, qui se trouve à Douala, au Cameroun. C'est une école agréée par l'OACI. Les formations, il y en a eu, il y en a, et il y en aura toujours, parce que le domaine de l'aviation, c'est un domaine technique où l'évolution est très rapide et les exigences nous dictent d'être toujours à jour pour que on puisse répondre dans les médias aux exigences de l'aviation civile. Ils sont allés à Douala pour compléter sur simulateur. Quand je parle de simulateur en aviation civile, c'est un équipement qui ressemble à l'avion. Alors, ils sont allés s'entraîner à éteindre les moteurs, le fuselage, l'empennage sur une simulation qui ressemble à la réalité. C'était pour compléter leur formation et non pas pour commencer la formation. Voilà, c'est le directeur de l'autorité de l'aviation civile, Emmanuel Habimana, qui s'exprimait à la radio-télévision nationale du Burundi. Toujours en page gouvernance, plus de 2600 militaires burundais de l'AMISOM indiquent qu'ils viennent de passer plus de 4 mois sans être rémunérés. Ces militaires demandent à l'Union européenne et à l'Union africaine de résoudre ce problème. Les détails avec Éloge Divin Remèche. Ces militaires appartiennent aux bataillons 52, 53, 54, ainsi que les membres de l'état-major du contingent burundais, indique notre source. Ces militaires de l'AMISOM, depuis le 1er juillet, n'ont pas encore touché leur salaire. Que ce soit ceux qui sont arrivés en Somalie avant ou après cette date. Ces militaires sont du 52e bataillon, arrivés en avril, dont l'effectif s'évalue à plus de 750 militaires, ceux du 53e bataillon en mission depuis le mois de mars, ceux du 54e bataillon et 80 officiers qui prestent à l'état-major. Ces militaires s'indignent du fait qu'aucun de leurs chefs hiérarchiques ne leur révèle l'honneur du problème. Ainsi donc, ces militaires disent qu'ils n'arrivent plus à faire survivre leur famille au Burundi. Personne ne nous informe de quand la situation sera débloquée. Nos familles qui sont restées au Burundi sont dans une pauvreté déplorable et nous n'avons rien pour les venir en aide. Même si nous continuons de percevoir les salaires ordinaires que nous touchions au Burundi, le montant est tellement insuffisant puisque certains ont des crédits qu'ils ont contractés à la banque CECAD et dans d'autres banques. La rédaction
rédaction de la RPA a essayé de joindre le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, mais son téléphone était éteint. Encore moins, nous n'avons pas pu joindre l'Union européenne et l'Union africaine qui financent la MISOM. Les grognes, c'est également chez les agriculteurs, principalement les riziculteurs de la commune Gihanga, province Bubanza, suite au manque des engrais chimiques devenus très rares. L'urée, qui est la plus utilisée dans les rizières, est vendue à un prix exorbitant de 45 à 50 000 pour un sac de 25 kg. Reportage signé Hermès Niwandetsi. Ces agriculteurs de la commune Gihanga, province Bubanza, font savoir que ce manque criant d'engrais chimiques s'observe il y a quelques jours. Il n'y a plus au marché. Les riziculteurs ne savent pas aujourd'hui sur quel pied danser. Les commerçants vendent un sac de 25 kg de l'urée entre 40 et 50 000 francs burundais, alors que le prix officiel est de 26 500, comme le signale ce riziculteur. L'engrais chimique, surtout l'urée, est devenu très rare. Par fraude, un sac de 25 kg d'urée s'achète à un prix variant entre 45 000 et 50 000 francs burundais. Et c'est cet engrais qui est d'une grande importance pour la culture du riz, car sans l'urée, le riz ne pousse pas convenablement, d'où une très faible production. S'agissant des engrais produits localement par FOMI, ils restent introuvables sur le marché. D'autres intrants comme le NPK, le KCL se vendent par fraude, selon toujours cet agriculteur. D'autres engrais importés comme NPK, KCL, DAP restent très rares et se vendent par fraude. Les commerçants les ont cachés pour les vendre à des prix exorbitants. Sinon, il n'y a pas d'importation d'autres engrais chimiques. Quand tu vas le chercher dans les boutiques, le commerçant te dit qu'il n'y en a pas. Mais après un certain temps, un autre client le trouve chez le même commerçant et l'achète discrètement. À ce manque criant de ces produits agricoles, la rédaction de la RPA a essayé de contacter Willy Ndaikeza, directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage de Bubanza, mais une source sur place nous a signifié qu'il est dans une mission à l'étranger du pays. Terminons cette édition par ces grognes des employés de la société de gardiennage Kenyakazi Security, KK en sigle, pour cause les autorités traînent les pieds pour exaucer leurs doléances. Une situation qui frustre et décourage ces agents de sécurité. Les détails avec Balthazar Mibour. Il s'agit des employés de la société de gardiennage KK en sigle qui déplorent le mauvais traitement dont ils subissent auprès de leur chef hiérarchique. Ces agents de sécurité indiquent que leurs droits sont bafoués pour ne pas être reçus par les responsables. Un d'entre eux témoigne. Nos droits sont violés et nous sommes maltraités. Si une fois un employé a commis une faute, il est aussitôt interpellé au siège de la société. Cependant, il peut passer toute une semaine sans signifier de la demande d'explication ou encore passer tout un mois sans savoir la suite de sa lettre d'explication. Un cas illustratif de des employés qui viennent de passer tout un mois sans pouvoir se justifier devant leur chef est cité. Ils viennent de passer un mois sans être signifiés de la faute commise ni de la sanction irrelative. Ils sont consignés là-bas au siège, sous le soleil et la pluie sans avoir droit de communiquer avec qui que ce soit. Ces employés de la société KK demandent à leurs autorités de les faciliter pour être reçus en audience à chaque fois de besoin. Nous avons essayé de joindre Patrick Bagwendere, directeur de la société de gardiennage KK, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Et voilà, c'est par votre reportage Balthazar Miburo que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce 11 décembre 2019. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à ingénieur Egide Mwemero pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba, j'étais à la présentation de cette édition. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.